Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Nous sommes en direct avec quelques petites minutes de retard, indépendamment de notre volonté dû à un problème technique. Mais nous restons en direct jusqu'à 22 h. Allez, le sommaire, c'est maintenant. On y va. La Grande Team vous propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. La valeur marchande de Yann Diomandé, fixée à 65 milliards, ça fait le buzz. Après la qualification pour la Coupe du Monde, éléphant, quelle priorité? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, la Grande Team de retour depuis hier lundi. Donc, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et pour cette émission, je serai accompagnée de Gamblé Konaté. Gamblé Konaté, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Merci, ça va. Ravi de vous retrouver. Merci, merci. Et puis, oui, on souhaite la bienvenue donc à Dago Charles. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ravi. Et puis Noël Boli Nono. Bonsoir Noël Boli. Marie-Christine, bonsoir. Comment vous allez? Oui, impeccable, impeccable. Voilà. Et vous alors? Très bien. Très bien. Impeccable. Donc c'est la reprise. C'est la reprise, content de vous revoir. C'est fini les vacances. C'est fini, hein, oulala. On y va. Allez, la Grande Team, une question LGT pour vous, amoureux du sport. Après la qualification pour le mondial, éléphant, quelle priorité? Après la qualification pour le mondial, éléphant, quelle priorité? Le numéro de téléphone de la 3, je vous donne, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Mais aussi, vous avez toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous. On va démarrer tout de suite avec LGT News. On y va. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team, la question LGT de ce mardi soir. Après la qualification pour le mondial, éléphant, quelle priorité? Les deux canaux pour nous joindre, le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Aussi la page Facebook de la 3. On part pour le débrief des news. Les news, bien sûr, ce soir, on avait du basketball, Formule 1, MMA, football. Et football avec Dago Charles, on parle de caissier. Oui, je voudrais vraiment féliciter Franck Kessié parce que maintenant, je pourrais dire 5-6 ans, pratiquement ce garçon montre une autre palette de sa façon de jouer au foot. Il se projette beaucoup dans la surface des défenses adverses. On l'a vu ici lors de notre dernier match. Il s'est projeté sur la passe de Diallo. Il s'est retrouvé dans la surface des passes. Un contrôle, il met le ballon au fond. Et quand je vois le match qui nous produit, qui nous sort hier... Et qui signe donc un doublé en Ligue des Champions, élite de l'AFC. On poursuit donc un petit tour au Cameroun avec Gamblé Konaté. Oui, on parle de Vincent Aboubakar. Vincent Pathé Aboubakar, l'enfant des Garois, âgé de 33 ans, qui a trouvé un nouveau point de chute, on va dire. Donc, du côté de l'Azerbaïdjan, Neftchi Bakou. Alors, c'est bien pour lui parce que, quand même, ce garçon a fait beaucoup de bien à la sélection camerounaise, avec laquelle il n'a jamais rompu, même s'il n'avait pas de club depuis 4 mois. On se souvient qu'il est quand même passé par des grands clubs, FC Porto, El Nasser, du côté donc, de l'Arabie Saoudite. Ouais. Et puis à Besiktas aussi, l'enfant formé au Coton Sport des Garois. En tout cas, on est content pour lui. Il va trouver du temps de jeu, surtout dans cette équipe azerbaïdjanaise, qui a quand même le deuxième palmarès du championnat azerbaïdjanais, derrière Karabakh, parce qu'ils sont quand même 9 fois champions donc, de l'Azerbaïdjan. Ils n'ont plus été champions là-bas depuis 2021, donc on espère que Vincent Aboubakar pourra leur permettre de renouer avec le titre des champions. Mais lui, il aura beaucoup plus de temps de jeu maintenant, attention. Vincent Aboubakar, c'est quand même un garçon qui est très courageux, sérieux, appliqué, discipliné. Il faut le rappeler, il est quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun, avec 48 buts inscrits, derrière Samuel Eto'o, 56. Ça veut dire qu'en termes de potentiel offensif, il a fait mieux que Roger Mila et même Patrick Mboma. Donc, c'est quand même un grand garçon et que je voudrais féliciter. En tout cas, coucou à nos amis du Cameroun, la belle famille. Vincent Aboubakar, on note qui a 33 ans. Oui, absolument. Ouais. Voilà. 33 ans. Oui, d'accord. Je vais ajouter un peu. Allez-y. Il a dit que Vincent a quoi 48 buts. Oui. Il en a 44, je crois, mais les 4 autres buts, c'est avec la sélection inférieure. Donc, au niveau des seniors, ça ne compte pas.
pour l'instant, au niveau des seniors, ça ne compte pas. Donc on peut dire qu'au niveau des seniors, il n'a que 44 buts, je crois. Voilà, 44 buts. Vous avez bien noté. Donc il n'a pas encore dépassé Samuel. Il n'a pas encore dépassé Samuel. Non, Samuel a 56. Samuel, voilà, donc il a encore du chemin. Bien sûr. Merci Dago Charles. Donc. Et puis Habib Beye suit un siège éjectable. C'est Noël Boli qui nous en parle. Oui, Habib Beye, c'est vrai que c'était un sacré consultant quand il était à Canal. Hein. Je veux dire, on l'attendait tous en tant qu'entraîneur, pardon, parce qu'il il avait une vision du football, il avait une lecture du football lorsqu'il commentait les matchs de Ligue des Champions. On se disait que ce gars-là, s'il devenait entraîneur, il allait forcément il allait forcément faire jouer très bien ses équipes. Hein. Malheureusement, il est au Stade Rennais. Enfin, il était d'abord au Red Star, un club national en France. Et il a fait remonter le Red Star en Ligue d'envol, mais on s'est rendu compte que c'était un feu de paille. Et aujourd'hui, Rennes sort de 4 matchs nuls, dont le dernier contre l'AG Auxerre au stade L'Abbé Deschamps. Donc on estime qu'il n'a pas encore rempli les objectifs du club, malgré le gros recrutement que le Stade Rennais a fait, avec Seko Fofana, hein, qui est l'un des plus gros salaires quand même du championnat de France, avec Samba, le gardien qui vient du Racing Club de Lens, qui coûte aussi cher, et puis sans oublier Mbolo qui vient de l'AS Monaco. Donc tous ces joueurs-là ne concourent pas au renouveau du Stade Rennais, et du coup les dirigeants se posent la question s'il faut qu'on le conserve ou alors il faut qu'on s'en sépare. Mais je trouve que c'est encore un petit peu tôt. Il faut attendre au moins la moitié de championnat pour commencer à tirer les plans sur la comète. J'espère qu'il va se réveiller et que j'espère surtout que les joueurs vont écouter son message. Parce qu'ici, il s'est dit aussi ou là que malheureusement son message ne passe plus dans le vestiaire. Bon, après ça, ce sont les rumeurs des journalistes. On attend de voir et j'espère franchement qu'il ira au bout de son contrat. On attendra tous de voir donc. Et puis, amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Et dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de votre émission La Grande Team. À tout de suite. De retour sur le plateau de La Grande Team, toujours en direct sur la 3. On poursuit notre émission. On passe maintenant à la rubrique Focus. On y va. Mondial U17 Qatar 2025, la sélection cadette ivoirienne qui participera à la Coupe du Monde de sa catégorie séjourne depuis quelques jours, oui, au Qatar. Mais avant le départ, les poulains de Bassiriki Diabaté ont effectué leur dernière séance d'entraînement au jardin botanique de Bingerville. Notre reporter Kema Patrick a pu nous rapporter des images, bien sûr, que nous regardons ensemble. On y va. Sorry, malu baca. C'est parti. Non, mon dos il est droit. Normal. Ouvrez la bouche. Ok. Bien ramené. Je ralentis. Dernier mouvement. Boum. Laisse la va. Robotoko. Ragataka. Tiki-taka, tiki-taka, go. Tiki-taka, tiki-taka, go. Turugoto. 1, 2. Bagota. Voilà, une dernière séance d'entraînement à domicile avant de voyager. On peut dire qu'elle est bénéfique, hein? Oui, Gamblé Konaté. Ah oui, bénéfique hein, pour ces garçons-là. Moi, j'avais une inquiétude particulière, Marie-Christine, parce que alors, la sélection qui va nous représenter à cette Coupe du Monde, donc au Qatar le 3 novembre prochain, parce que c'est le 3 novembre que ça commence, en fait, au sein de cette sélection, on a un effectif qui a été remanié à 71%. Ça fait quand même peur, non? Parce qu'il y a 7 mois, on a vu cette génération terminer 3e au Maroc. Et parmi les 21 joueurs qu'on vient de découvrir, les 21 joueurs, on va dire,
retenu donc, par le coach, le sélectionneur Bassiriki Diabaté. Oui. Voilà, Bassiriki Diabaté, seulement 6 étaient de l'aventure marocaine. Donc, c'est dit qu'il y a 15 nouveaux. Mais il a expliqué hein, que c'était dû au fait qu'il y a, on va dire, des blessés. Il y a quelques joueurs qui étaient blessés, parmi ceux qui étaient de l'aventure marocaine qui n'a pas pu retenir. Il y a des joueurs qui ont carrément un manque de jeu, de temps de jeu, on va dire, dans leur club, parce que depuis l'aventure marocaine, c'est vrai qu'ils ont bien brillé là-bas, mais bon, arrivé ici, ils ne jouaient plus. Et puis, il y a des joueurs qui sont indisponibles, comme Doumbia Vaboué, par exemple, l'arrière droit donc, de la SEC Moussa, que la SEC n'a pas libéré. Donc, il est obligé de composer avec un autre effectif, donc 15 nouveaux joueurs. Il a eu très peu de temps de jeu, mais attention, il a expliqué également que ces garçons, il les connaissait. D'ailleurs, parmi les 21 garçons qui ont été donc retenus sur la liste, 20 ont déjà disputé des compétitions internationales. Il n'y a qu'un seul du Racing Club d'Abidjan qui, lui, on va dire, n'a jamais joué une compétition internationale. Mais attention, à 16 ans, il a déjà disputé la Ligue 1 et même inscrit 5 buts. Donc, ce sont des garçons qu'il connaît. L'effectif, on va dire, est un effectif qui, je pense, est un peu nous représenté dignement. Donc au final, vous êtes rassuré par cette équipe? Je suis rassuré, mais l'ambiance était une inquiétude. Nous-mêmes, tu voulais inquiéter. Franchement. Donc finalement, vous êtes rassuré par rapport à l'ambiance au sein de l'effectif du groupe. D'accord, très bien, c'est noté. Oui, Dagoche. Vraiment, Marie-Christine, merci, parce que là, je commençais à avoir de la frousse. Parce que là, il a commencé par une grosse inquiétude, et puis à la fin, il commence à nous rassurer. Voilà, c'est tant mieux. En tout cas, bon, de toute façon, moi, je suis convaincu que ces garçons-là vont pour apprendre dans cette compétition. À eux de croire en leur chance, ils ont du talent, ils ont du potentiel, ils ont une bonne préparation. Et le reste, là, c'est à eux de faire valoir leur talent. Voilà. C'est la meilleure des vitrines. Voilà, la Coupe du Monde des cadets, il n'y a pas mieux que ça. À cet âge-là, c'est l'occasion de faire parler son talent et puis voilà, de penser à sa nation. Et puis pourquoi pas, parce qu'il suffit d'une seule saison, même de cette compétition, peuvent tous devenir professionnels. Et puis pourquoi pas compter sur certains peut-être pour le prochain mondial, parce qu'à 17 ans, 18 ans, pourquoi pas, on peut se retrouver comme c'est le cas de Yann, dont on va parler tout à l'heure. Donc ils ont une occasion inouïe. Exprimé à l'issue de cette séance d'entraînement, on regarde. Il y a une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Ça se passe très bien, tout va bien, dans le bon sens. Bon, on a commencé le championnat très bien, donc ça permet au coach de me voir et de me sélectionner pour la Coupe du Monde. Et nous sommes très prêts mentalement, physiquement, nous sommes très prêts, nous sommes prêts à donner le meilleur de nous pour amener ce trophée au pays. C'est une grande émotion parce que avant, quand j'étais petit, je ne m'imaginais pas jouer une coupe du monde de ma catégorie. Donc pour moi, c'est une grande joie et je suis fier aussi. L'ambiance était saine et c'était une bonne ambiance. Aujourd'hui, on a travaillé sur l'athlétique, donc c'était un peu plus dur qu'avant. Mais comme c'est le foot, chaque jour, il y a des difficultés. On a pris ça et on va essayer de s'entraîner dur et aller représenter dignement notre pays au Qatar, à Dubaï. Le message que je veux donner aux Ivoiriens, c'est de nous soutenir, nous encourager et ensemble, on peut faire mieux, on peut faire plus pour la Côte d'Ivoire. Bon, il y a une très belle ambiance dans le groupe. Le groupe se porte très bien, nous travaillons très dur, assez dur même, pour pouvoir représenter bien le pays à la Coupe du Monde. Bon, il y a une très belle ambiance par la grâce de Dieu et nous sommes battus aujourd'hui, nous avons travaillé calmement. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous irons à Dubaï pour nous préparer encore plus et rentrer bien dans la compétition. On travaille dur, on se parle, on se motive l'un de l'autre. Et avec le courage, nous savons que nous allons arriver loin de cette compétition. Dans le groupe, c'est l'objectif collectif d'abord. Nous voulons arriver le plus loin possible dans cette compétition. Et l'objectif personnel pour moi, c'est de terminer le meilleur gagnant de cette Coupe du Monde-là. Moi, j'ai une très grande fierté et ça me motive encore plus parce que je me dis, je suis le capitaine de l'équipe, donc je dois faire encore plus. Je dois motiver tout le monde et aller de l'avant. En toute humilité, nous battons ici déjà en Côte d'Ivoire. Nous allons partir nous battre encore dans une préparation forte à Dubaï. Et en toute humilité, nous n'avons pas peur d'une équipe. Nous prenons chaque équipe au même niveau. Nous allons nous battre match par match. Nous allons prendre les matchs match par match et on va voir ce que ça va donner. On n'a pas une sélection sur place, mais on a une famille. Tout le monde se taquine, tout le monde est à la fois avec tout le monde et on les retrouve régulièrement ensemble dans les parties communes de l'hôtel. C'est dit qu'il fait bon vivre dans ce groupe. Sur cette préparation, nous avons axé le travail sur 2 volets. D'abord la préparation tactique et sur cette semaine, nous avons beaucoup axé le travail sur la préparation athlétique. Et sur cette préparation athlétique, il faut plutôt dire que le staff est en train de faire un très bon boulot. Le travail est assez individualisé
Et on sent une implication de tout le staff pour pouvoir optimiser justement cette préparation athlétique. Parce que c'est cette préparation athlétique qui va servir de carburant pendant la préparation. Certes, c'est un peu difficile, un peu dur. Les enfants sont en ce moment dans le dur, mais c'est un mal nécessaire parce que la compétition sera très rude et il va falloir répondre présent aux défis physiques et aux défis athlétiques. Mais parler d'ambition en allant à cette compétition, déjà il faut dire qu'il faut aller le plus loin possible. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Les garçons sont assez motivés pour pouvoir être, pourquoi pas, une des révélations de cette compétition. Une chose est sûre, le groupe est très motivé et le staff est très à l'œuvre pour pouvoir tirer le maximum de ce groupe et aller le plus loin possible dans cette compétition. Voilà, après les propos donc, des joueurs et aussi du sélectionneur Bassiriki, impression, Noël Boli. L'impression, c'est que bon, on a vu que l'entraîneur, il a dit que le groupe vivait bien. Hein. Bon, en même temps, c'est pas surprenant. Je veux dire, un entraîneur qui dit que le groupe vit mal, non. Je crois que le groupe vit bien. Ça, je crois que c'est quand même le plus important. C'est d'abord la cohésion de groupe. Puis ensuite, il a parlé du travail tactique. Ouais. Moi, j'aurais quand même préféré qu'il parle quand même du travail d'abord athlétique. C'est-à-dire, il faut qu'athlétiquement, on soit quand même au point avant de parler tactique. Mais bon, après, c'est son choix, hein, et on le respecte tout à fait. Mais en fait, moi, ce qui me dérange un peu dans tout ce qu'il a dit, là, il n'a pas parlé de travail technique. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a besoin d'être athlétique, on a besoin d'être très bien positionné, c'est-à-dire le volet tactique. Oui. À un moment donné, il faut un peu de technique quand même, quoi. Je veux dire, sans la technique, on n'y arrive pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a... on a le football moderne où on parle toujours force physique et puis déplacement sur le terrain. À un moment, il faut savoir manier le ballon. Je pense que c'est quand même ça l'essence même du football, au-delà de tout l'aspect physique. Mais bon, moi, en tout cas, je lui fais confiance à cet entraîneur parce qu'il nous a produit quand même une belle copie lors de la dernière CAN. On espère qu'il va rééditer ses performances. Puis apparemment, le groupe vit bien. Et puis pourquoi pas créer un exploit, peut-être pas en décrochant le titre, parce que je pense qu'il y a quand même des équipes un petit peu meilleures que nous, même si j'espère qu'on va arriver jusqu'au bout. Mais au moins arriver dans le dernier carré, ce serait déjà pas mal. Et je vous pose la même question qu'à Gamblé Konaté. Finalement, vous aussi, vous êtes rassuré par cette équipe, Noël Boli? Vous êtes rassuré par cette équipe? Ah oui, non, mais de toute façon, comme Gamblé l'a dit au départ, effectivement, il a dit qu'il y a beaucoup de mouvements, mais vous savez, hein, c'est des jeunes, parce que après les tranches d'âge varient tellement rapidement. Donc, ceux qu'on retrouve 8 mois avant ne sont pas forcément ceux qui seront là pour une compétition majeure. Mais l'essentiel, c'est de conserver cette cohésion de groupe, de joueurs, c'est-à-dire que du coup, on est obligé d'avoir un noyau de 30 joueurs et non pas un noyau de 21 joueurs pour, au cas où, s'il y a des blessés ou des indisponibilités, aller piocher. Mais je pense qu'ils ont été très intelligents là-dessus et pour moi, c'est tout à fait rassurant et j'espère qu'on arrivera jusqu'au bout et je rassure mon jeune frère Gamblé Konaté de ne pas s'inquiéter parce que cet entraîneur fait du très bon travail. Voilà qui est dit. En tout cas, les Éléphantaux qui auront 3 matchs amicaux à disputer avant le début de la compétition. Déjà, voyons le calendrier de ces rencontres amicales. Et on va dire, tout commence le jeudi 23 octobre 2025 à 11h. La Côte d'Ivoire affronte l'Ouzbékistan. Le lundi 27 octobre à 15h, la Côte d'Ivoire sera face à l'Indonésie. Et puis le jeudi 30 octobre 2025 à 10h, Paraguay, Côte d'Ivoire. Voici donc les 3 matchs au programme, on va dire, dans le cadre de la préparation de ce mondial U17. Et jetons un coup d'œil sur le calendrier des Éléphantaux à cette Coupe du Monde. Effectivement, un calendrier qui s'affiche à l'instant. Dans le groupe F1, le mardi 4 novembre 2025 à 12h30, la Côte d'Ivoire affronte la Suisse. Le vendredi 7 novembre 2025 à 14h45, la Côte d'Ivoire sera face au Mexique. Et le lundi 10 novembre 2025, c'est le dernier match de groupe. À 12h30, la Corée du Sud va donc défier les Éléphantaux de Côte d'Ivoire. On le voit, hein, il y a la qualité justement au niveau des adversaires d'Agochal. Comment vous voyez ce calendrier? Déjà au niveau du favorable déjà pour les Éléphantaux. Le calendrier de la Coupe du Monde? De la Coupe du Monde, oui. Oh, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si tu veux aller prendre la Coupe du Monde, tu es obligé de passer par tous ses adversaires. Et donc, quand on démarre avec l'Espagne ou la Suisse, ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est ce qu'ils ont réussi au niveau de la préparation. Parce que là, au niveau de la préparation, on commence avec l'Azerbaïdjan, qui est plus ou moins un football, je dirais,
orientale, n'est-ce pas? Et puis, on joue avec l'Indochine, c'est ça? L'Indonésie. L'Indonésie, oui. Et on finit avec le Paraguay. Donc, en termes de préparation, c'est vraiment bien organisé pour moi. On commence avec une équipe qui n'est pas trop puissante, également la deuxième équipe, et puis la troisième équipe à la fin, c'est vraiment parce que le Paraguay, il faut reconnaître que c'est une grande nation de football. Et donc, avec cette équipe-là, je pense qu'on pourra mieux savoir si nos jeunes gens sont vraiment prêts pour attaquer la compétition elle-même. Et donc, commencer avec la Suisse, ce n'est pas évident. Voilà, parce que ce sont des grandes nations de football. La Suisse a vraiment des centres de formation, des clubs bien organisés. C'est pareil avec toutes les autres nations qu'on a rencontrées. Pour moi, pourvu qu'on ne soit pas ridicule, pourvu qu'on se donne toutes les chances, qu'on croit en nos chances, quand on sait qu'on n'est pas tactiquement au-dessus ou bien n'est pas l'égal d'un adversaire, il y a une façon de jouer. C'est juste ses qualités, l'attendre, procéder par contre, planquer le but et puis venir garer le bus, aller jusque-là. C'est un chemin qui permet aux équipes dites petites de surprendre les grands adversaires et puis les battre. Donc pour moi, si Vassili qui est concerné par rapport aux adversaires, s'il a visionné les matchs de ses adversaires, il pourra, pourquoi pas, compter sur le potentiel de ces garçons-là qui, malheureusement, n'ont pas joué beaucoup de compétitions ensemble. Parce que Gamblé l'a signifié, 71% d'une équipe qui est renouvelée, c'est pas évident. C'est pas évident, mais déjà, on note que vous appréciez le calendrier des matchs amicaux. Non, j'apprécie le calendrier, parce que là, ça va vraiment leur permettre de monter crescendo dans la préparation et puis attaquer avec la Suisse. Pour moi, à partir de cet instant-là, je crois en ces garçons-là. En tout cas, terminons en beauté ce focus avec les actions de but des éléphantaux à la CAN 2025 U17 au Maroc. On regarde. Les éléphantaux à la CAN 2025 U17 au Maroc, que nous terminons le focus de ce soir et nous passons à ce qui crée le buzz. Et on y va, c'est dans sa buzz. Et c'est Yann Diomandé qui fait le buzz actuellement. Donc, sa belle prestation durant les 2 derniers matchs des éliminatoires du Mondial 2026 ne laisse aucun club européen indifférent. Au point de voir son club Leipzig blinder sa clause libératoire à hauteur de 100 millions de francs CFA. 100 millions d'euros plutôt, soit 65 milliards 500 millions de francs CFA. Ça fait plaisir à Noël Bouli. Il aime ces gros chiffres. Donc, d'abord, regardons cet élément préparé par la rédaction et après, on en parle. On regarde. Voilà, donc on rappelle sa clause libératoire à hauteur de 100 millions d'euros, soit 65 milliards 500 millions de francs CFA. Bon, est-ce que déjà vous attendez à ce jour, Yann Diomandé, Gamblé Konaté? Ah oui, absolument. C'est un joueur qui est très intéressant, que j'apprécie personnellement. J'ai toujours aimé les joueurs qui sont techniquement, on va dire, irréprochables. Il est provocateur, ailier gauche. Donc, d'ailleurs, il fait beaucoup de bien à l'équipe de Côte d'Ivoire sur cette fenêtre internationale-là. On le sait, il a marqué des super buts face aux Seychelles et face au Kenya. Et on est content aussi pour lui. En Bundesliga, c'est vrai que ça ne se passe pas trop bien. Parce que quand même, 8 apparitions pour un seul but. Mais bon, je pense que c'est beaucoup plus pour ce qu'il représente en termes de valeur. Il est très technique. C'est un garçon qui est doué et doté d'une remarquable vision du jeu, mis au service d'un potentiel offensif inédit. En tout cas, c'est très bien. Je pense qu'à ce prix-là, s'il est vendu à ce prix-là, je connais son président formateur, Dez Mamba, du côté d'Aboisson, qui va se frotter les mains. Parce qu'il doit toucher au moins 20% à la revente. Bon, en tout cas, sa valeur marchande a pratiquement triplé. Voilà quoi. Enfin, je veux dire, quand j'écoute Gamblé Konaté parler, j'ai l'impression que dans 2 mois, il va être ballon d'or, quoi. Non, il faut se calmer. C'est un bon joueur, il a un bon potentiel. Les 100 millions, je ne sais pas si ça a été vérifié. C'est des vues d'esprit. Je ne sais pas si ça a été vérifié parce qu'au nom de quoi il coûte 100 millions, je ne sais pas. Il n'a encore rien fait, le gamin. C'est vrai qu'il nous a sorti 2 bons matchs. Mais bon, il faut voir les équipes contre lesquelles il a marqué des buts. C'est bien, il a un potentiel. Mais je trouve qu'on s'enflamme trop. Je trouve qu'on va trop vite en besogne et c'est pas vraiment lui rendre service. C'est vrai qu'il a du potentiel, on l'a tous remarqué, mais on a beaucoup d'ailiers en Côte d'Ivoire qui ont tous du potentiel. C'est encore un joueur de couloir. Je veux dire, les ailiers en Côte d'Ivoire, on en a à foison. Calmons-nous, quoi. Je veux dire, il est encore jeune. C'est un joueur en devenir parce qu'à son âge, moi je connais un joueur qui s'appelle Lamine Yamal qui est plus à ce niveau-là. Je connais Kylian Mbappé à son âge qui est plus à ce niveau-là. Donc allons doucement. Permettons-le de grandir, d'évoluer dans des
dans des dispositions assez saines et ne nous emballons pas, parce que là, je lis un petit peu, ou j'entends un peu ici et là, parce qu'il a fait 2 bons matchs en sélection. Ça y est, dans quelques temps, il est ballon d'or. Alors, allons doucement. C'est un joueur en devenir, il a un bon potentiel, il faut le protéger, il faut faire en sorte qu'il grandisse sainement et qu'il évolue dans un bon environnement. Mais commençons pas à lui monter la tête, parce que s'il commence à avoir la tête qui gonfle, eh ben, il va arrêter de travailler. On a eu beaucoup de jeunes joueurs qui malheureusement sont passés par de telles situations, qui malheureusement à un moment donné n'ont pas progressé. Donc allons doucement, calmons-nous et puis observons sa progression. D'accord, on observe sa progression, néanmoins sa valeur marchande a triplé, Noël Boli. Oui, Dagochal, oui. Noël Boli, c'est vrai, on va y aller doucement. On va y aller doucement, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il n'en demeure pas moins que ce garçon-là nous a montré un potentiel hors norme, ça il faut le reconnaître. Moi, personnellement, il y a très longtemps, j'ai vu un footballeur ivoirien aussi percutant dans l'axe. Quand Noël parle d'ailier, oui, peut-être parce qu'on le met sur le côté. Mais c'est un garçon pour moi que Faye MS devait pouvoir utiliser dans l'axe, juste derrière l'attaquant, parce que là, il peut finir au sortir d'un dribble et puis enchaîner avec une frappe. Les gardiens ne sont généralement pas bien positionnés. Parce que tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire, ce sont ceux qui percutent sur les différents côtés. Et en général, ce n'est pas dangereux, parce qu'au finish, vous pouvez faire des retraits. Il faut encore qu'il y ait quelqu'un à la retombée du ballon. Alors qu'avec lui, quand il percute, il finit toujours avec une frappe. Et ça, c'est une qualité franchement indéniable. C'est une qualité que je n'avais pas vue depuis fort longtemps. En dehors de Yaya Touré qui se d'une frappe, d'un dribble et qui enchaînait un peu. Donc, franchement, c'est un très bon garçon. J'espère qu'on va le protéger, que Faye va le protéger. Il ne va pas tout de suite le jeter chaque fois à l'eau. Parce que là, je suis d'accord avec Noël. Parce que les jeunes, très vite, ils prennent la tête, ils prennent la grosse tête, permettez-moi l'expression. Et puis après, bon, mais c'est l'Instagram, c'est fait, c'est tout ça. Et puis on se croit déjà arrivé alors qu'on n'a que 18 ans. On n'a pas encore commencé sa carrière. Parce que la véritable carrière d'un footballeur, à partir de 27, 28 ans, c'est l'âge d'or. Là, tu te rends bien compte, tu connais toutes les dimensions du terrain. Et donc, il a encore du temps. Mais en même temps, il ne faut pas non plus cracher sur une telle valeur. Exactement. Voilà ce que je veux dire un peu à Yann Diomandé a 18 ans, qui a une bonne marge de progression. Et justement, on regarde les actions de Yann Diomandé en club et aussi en sélection. Et avant d'entamer notre discussion, je vous propose déjà de voir les grandes dates qui attendent les éléphants jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et déjà, les principales dates jusqu'au mondial du 10 au 18 novembre 2025, c'est la fenêtre FIFA. Il y a 2 matchs amicaux qui sont au programme. Du 10 au 19 décembre 2025, il y a un stage de préparation de la CAN, donc un match amical au programme. Et puis à partir du 21 décembre 2025 jusqu'au 13 janvier 2026, c'est la CAN elle-même, 2026 bien sûr, avec la phase de poule, 24 décembre Côte d'Ivoire, Mozambique, 28 décembre Côte d'Ivoire, Cameroun, et puis le 31 décembre Gabon, Côte d'Ivoire. Voilà, donc, et les principales dates jusqu'au mondial, cette fois-ci du 23 au 31 mars 2026, la fenêtre FIFA, il y a 2 matchs amicaux qui sont au programme des éléphants. Et du 11 juin au 19 juin 2026, on aura donc la Coupe du Monde FIFA du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Alors, messieurs, la question vous est maintenant posée. Après la qualification pour la Coupe du Monde, quelles sont les priorités qui se présentent aux éléphants? Donc, on va vous écouter. Pas de panonceau, pas de oui ou non. On part directement en vous écoutant, Gamble Konaté. Ah, Gamble Konaté, ok, très bien. Voilà. Alors, parce que si je commence avec Dago Charles ou Noël Boli, là, vous n'allez pas parler tout de suite. Ça, c'est clair. Et lui aussi, il parle. Ok, donc vous le permettez. Mais ne débordez pas, oui. s'il vous plaît. Alors, la première priorité, j'ai combien de temps? 5 secondes. Alors, la première priorité, pour moi, elle était déjà satisfaite. Oui. Il fallait déjà, au lendemain de la qualification de la Coupe du Monde, pour moi, la première priorité, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ça arrive déjà à grands pas. On est à 2 mois jour pour jour de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes tenants du titre et il faut tout faire pour défendre crânement ce titre-là. Donc, il faut conserver notre titre. Pour y arriver, on a une fenêtre déjà en novembre. On l'a vu tout à l'heure dans le programme des éléphants. Il faut déjà que Faye MS puisse donc convoquer pour cette fenêtre-là, à 2 mois de cette compétition, bien sûr, un groupe qui est capable donc, de nous représenter au Maroc à 90%.
Il faut surtout éviter d'élargir la base des sélections désormais parce qu'à chaque appel, on voit qu'il appelle à chaque rassemblement, il appelle de nouveaux joueurs et tout. Là, ça va maintenant. On pense qu'il a quand même une certaine base, un certain nombre de joueurs qu'il a eu à essayer. Il est temps maintenant de faire un choix à 90% qu'on ait une équipe, déjà pour la fenêtre de novembre, pour le match amical de novembre, déjà une équipe capable donc, de nous représenter au Maroc pour commencer à travailler déjà sur la cohésion du groupe et tout ça. Il faut cesser de tâtonner. La deuxième chose, c'est que la deuxième priorité qui a été satisfaite, et ça, vraiment, j'en suis heureux, de savoir que la FIFA a choisi donc l'Espagne comme le lieu de préparation des éléphants de Côte d'Ivoire. On sait que l'Espagne est frontalier au Maroc et que c'est la même température, c'est le même climat qui prévaut là-bas en ce moment. Et donc ça, c'est déjà très bien. Ça veut dire qu'on aura une bonne préparation en Espagne avant donc de descendre du côté donc, du Maroc. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est dans 233 jours. Donc c'est encore loin, alors que la CAN, c'est 60 jours. Donc la première priorité pour moi, c'est d'abord la CAN. Une bonne préparation, y aller donc pour essayer, pourquoi pas, de conserver notre trophée et glaner une 4e étoile continentale. Merci beaucoup, Gamble Konaté. Merci infiniment. Voilà. Allez, Dago Charles, on vous écoute, vous ne débordez pas aussi. C'est pas mieux qu'il commence. Parce qu'après, il va se plaindre, là. Bon, non. Allez-y, au moins, vous n'allez pas déborder. Plus sérieusement, moi, ma première priorité, c'est que nos garçons retrouvent les terrains. Ouais. Parce que des garçons comme Adengra, qui ne sont pas véritablement titulaires encore jusque-là, ça pose un réel problème. Donc déjà, mes prières, c'est que ces garçons-là retrouvent leur place de titulaire avant la Coupe d'Afrique. C'est très important parce que, voilà, s'ils ne sont pas titulaires dans les différents clubs, ils vont arriver... Si vous permettez, s'il vous plaît, Dago Charles, que vous puissiez bien vous étaler en long et en large, prenons l'appelant, s'il vous plaît. OK. Devinez qui nous appelle. Monsieur Diomandé? Voilà. De Sipilou. Monsieur Diomandé Madou de Sipilou, bonsoir. Marie. Oui, monsieur Diomandé Madou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Madou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue Nono. Bonsoir. Je salue Dago Charles. Et puis je salue Gamble. Bonsoir, Dieu. Voilà. Allez, on vous écoute, monsieur Diomandé Madou. Bon, Christine. Oui. Bon, priorité, oui. C'est d'abord 4e étoile là, au Maroc. Comme nous jouons chez nos frères marocains, on doit prendre 4e étoile chez les Marocains. Maintenant, en Coupe du Monde, franchir le cap des quarts de finale. Ils vont aller en demi-finale. Voilà, demi-finale. C'est ce que je demande aux Ivoiriens à Paye et ses commandos. Je sais qu'ils peuvent le faire et ils le feront. Donc, Christine. Oui, monsieur Demandé Madou. Bon, la paix, règle la paix avec la 3. Bonne nuit. Merci beaucoup, monsieur Demandé Madou, qui nous appelait donc de Sipilou. Oui, Dago Charles, poursuivez, s'il vous plaît. Donc, je disais que pour moi, il faut que les jeunes gens qui ne sont pas titulaires là travaillent. Ici, il y a une possibilité que la fédération puisse forcer un peu en termes de diplomatie auprès de leurs différents clubs, négocier auprès des différents clubs pour que ces garçons-là puissent jouer, pour qu'ils puissent avoir du rythme avant la Coupe d'Afrique. C'est d'abord une bonne chose. Oui. Maintenant, au niveau du travail avec Faye MS, c'est vraiment de mettre l'accent aujourd'hui sur l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que défensivement, nous sommes vraiment bien blindés. Nous avons des joueurs qui jouent, titulaires dans leur club, qui sont au top. Il n'y a rien à dire. Au niveau des milieux de terrain, je pense que le retour de Sangaré nous crée beaucoup de bien avec Franck Kessié. C'est déjà bon, c'est vrai. C'est la sentinelle Série Jean-Michel qu'on a perdu et que certainement on va retrouver d'autres joueurs. Et c'est pour cela que je suis heureux qu'on ait ce garçon Yann Diomandé pour moi, qui pourrait être, voilà, à qui on peut faire confiance, pourquoi pas, pour finir certaines actions pour être derrière l'attaquant. Maintenant, c'est offensivement qu'il va falloir qu'on travaille sérieusement parce que nos différents attaquants qui sont sur les différents côtés, qui doivent pouvoir en ballon, nos attaquants centraux, force de reconnaître qu'ils sont trop individualistes. Ils n'envoient pas les ballons dans la surface de réparation. Ils veulent eux-mêmes finir les actions. Je veux parler de, que ce soit Adengra, que ce soit Pépé, que ce soit le Ourourou, permettez-moi cette appellation-là. Diallo, c'est ça? Diakité et autres. Tous, ils jouent. Je ne dirais pas qu'ils jouent pour eux, mais c'est comme s'ils se régalent jouer. Parce qu'ils ne mettent pas le ballon, parce qu'on est sortant normalement. Quand tu sors d'un dribble, c'est pour faire un retrait ou un centre pour une avant-centre. Et nos avant-centres en général ne sont pas alimentés. Donc c'est ce travail-là prioritaire pour moi du côté de Faye MS pour que nos garçons, notre équipe nationale puisse finir toutes les actions. Voilà un peu ce que je souhaite. Merci Dago Charles. Nous avons un appelant, monsieur Montéo Anatole. Il nous appelle de Zoukoube. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Allez, merci beaucoup. Voilà, et on vous écoute. Merci bonsoir à tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Mes félicitations pour nos qualifications. Voilà. Bonsoir à Dagostal, que j'aimais sur le terrain de football. Merci, bonsoir. Voilà. Bon, la priorité de la Côte d'Ivoire. Oui. La priorité de la Côte d'Ivoire, c'est de garder les joueurs les plus en forme. Ok. Quand un gars joue la canne passée, c'est vrai, il a dû jouer, mais s'il n'est pas en forme, il faut qu'on l'enlève. Ok. Voilà, donc c'est ma priorité. D'accord. J'ai fait une vision, hein. Dieu veut établir la Côte d'Ivoire, bonifier la Côte d'Ivoire, rehausser l'image de la Côte d'Ivoire sur le sport. Vous l'avez remarqué, hein. Nous, on gagne partout en sport aujourd'hui. Et à la Coupe du Monde, là, la défense de Sahel, là, aucun autre équipe ne peut la faire. À la Coupe du Monde. Et on sera très heureux en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup, M. Monté Anatole. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Après la qualification pour le mondial éléphant, quelle priorité? Nono, on vous écoute. Oui, alors les priorités, moi j'en ai cité 3. Hein. Oui. La première des priorités, c'est quand même que les joueurs cadres soient en forme. Parce que c'est quand même de ça il s'agit, c'est la matière première, parce qu'on a quand même des joueurs cadres qui malheureusement piétinent en termes de forme. Je veux parler de Sébastien Haller, qui n'a toujours pas retrouvé son meilleur niveau. J'espère qu'il va le retrouver d'ici là, parce que c'est quand même un joueur important dans le système de Faye. C'est vrai qu'on peut le remplacer comme ça rapidement, mais je pense que dans le système, dans la philosophie de jeu que met en place Emerse Faé, il est très important. Donc il faut qu'il retrouve la forme. La deuxième chose, c'est consolider l'esprit de groupe. Parce que vous savez, un groupe qui va jouer 2 compétitions quasiment successivement, il faut quand même que l'esprit de groupe soit consolidé. Même si je n'ai pas de doute de ce côté-là. Hein, mais je pense que les anciens doivent bien accueillir ceux qui arrivent, les nouveaux rentrants. Je parlais de Yann Demandé, par exemple, hein, parce que tout le monde en parle. Donc forcément, je pense qu'il va y être. Et il y aura peut-être d'autres nouveaux joueurs qui vont éclore d'ici là. Donc c'est la consolidation de l'esprit de groupe. Et puis le troisième volet que j'ai quand même mentionné, avant la Coupe du Monde, bien sûr, c'est quand même de bien figurer pendant la CAN. C'est vrai que Ngamble Konaté avait parlé de l'Espagne comme lieu de préparation. On peut faire un clin d'œil aussi à ça parce que c'est quand même bien choisi. Oui. Mais ce qui est important, c'est quand même la compétition. Et je pense qu'on sort quand même vainqueur de la dernière CAN. Donc on arrive en favori, même si aujourd'hui on s'aperçoit que sur le football africain, le Maroc est quand même bien loti parce que le Maroc, il gagne tout le monde. Hein, je veux dire, que ce soit en féminine, en U20, en U, je ne sais pas combien. En tout cas, le Maroc aujourd'hui, ils sont au-dessus de tout le monde. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a quand même ses chances. La Côte d'Ivoire a quand même ses chances, mais pour ça, il faut quand même que que les éléments que je citais en amont soient quand même validés, sinon ça risque d'être compliqué. Mais j'ai confiance. C'est vrai que Dago Charles aussi, pardon, je finis là-dessus, oui, Dago Charles aussi avait parlé du fait qu'on puisse trouver un milieu de terrain. C'est vrai que Sangaré est présent, mais pour moi, un milieu de terrain de la trempe de comment il s'appelle, Séry Jean-Michel, qui la ressort très bien. Malheureusement, on n'a pas ça dans notre effectif. Sangaré, c'est pas mal, mais ça n'a pas la qualité de passe qu'il peut avoir un Séry Michael. Et franchement, j'espère qu'on en trouvera un qui, lui, sera le dépositaire du jeu à partir de l'arrière, parce qu'on a quand même des flèches sur les côtés et on a besoin quand même d'un joueur qui est suffisamment intelligent pour faire basculer les rencontres. Donc voilà, donc en gros, je pense que j'ai plus ou moins cité les priorités. La Coupe du Monde, ça vient dans 6 mois. On a le temps d'y penser. Merci beaucoup, on a le temps Noël Boli. Vous avez dépassé le temps. Ouf. Donc finalement, c'est Dago Charles qui s'en sort bien. Ouf. Voilà, Ngamble Konaté aussi pour l'instant. Une seconde, nous avons un appelant, Missewi, qui nous appelle le Cocody. Bonsoir, Missewi. Bonsoir, ma chérie. Mais Missewi, moi je prends du punch pour vous saluer et puis vous dites bonsoir. Non. En fait, c'est pas de la nonchalance. Hein. Je suis tellement émue, je suis tellement heureuse d'avoir la ligne. Après, j'ai tenté. En fait, c'est la joie de retrouver la grande team au grand complet. Merci beaucoup, bon retour de vacances. Merci. Vous êtes toutes radieuses comme d'habitude. Merci beaucoup. Je salue le plateau. Oui. Je salue le plateau. Merci. Bon, concernant la question... Oui, Missewi.
pour ce qui est de la question, moi, c'est à Aimé Faye que je vais m'adresser. Qu'il puisse enfin nous sortir son équipe type. Parce que jusque-là, il a tâtonné, on pioche par-ci, on pioche par-là. Oui. Bon, nous on dit les gens en forme du moment, mais c'est l'entraîneur, c'est eux qui décident, ils savent pourquoi ils prennent tel ou tel joueur. Nous on leur fait confiance, mais de grâce, qu'ils nous donnent une équipe type maintenant. Maintenant, c'est les joueurs qui vont être appelés. À part Yann Diomandé qui nous a vraiment surpris, je suis très heureuse parce qu'il vient de ma région d'Aboisseau. Félicitations à nous tous. À part lui, comme l'a dit Nono tout à l'heure, Sébastien Leur, c'est par manque de compétition, c'est dommage. Donc ils prennent des gens que ceux qu'on va choisir là n'ont qu'à vraiment mouiller le maillot. Il ne faudrait pas qu'on aille participer pour participer. On a cravaché dur pour être qualifié pour cette Coupe du Monde là, de grâce. Ne nous faites pas honte arriver là-bas. D'accord. La CAN est une occasion de vraiment faire, comme on dit, un entraînement, si on veut dire, pour pouvoir aller en Coupe du Monde. Parce qu'en Coupe du Monde, ça sera encore du level, ça sera encore le niveau sera très élevé. Exactement. Voilà, donc sincèrement, on leur fait confiance. Moi, je leur fais confiance qu'ils nous sortent ce qu'ils ont appris dans le laboratoire. D'accord. Pourquoi qu'ils vont tricher? Parce que souvent, ces joueurs-là, ils pensent à leur équipe habituelle et puis ils lèvent le pied pour pouvoir retourner dans leur club. D'accord, Miss Oui. On a bien compris. Miss Oui. Bisous à toi, ma chérie. Amen. Merci beaucoup, Miss Oui. Voilà. Qui nous appelait de Cocody. Voilà. Et puis des entraîneurs, justement, et puis des journalistes sportifs qui ont bien voulu donner leur avis par rapport au sujet de ce soir. On écoute. Premier Coupe mondiale, la priorité, c'est d'abord de passer le premier tour, et puis sans prétention aucune, travailler dur pour pouvoir passer le second tour. Et donc, j'estime que nous sommes une grande nation, nous avons aussi notre mot à dire, et aujourd'hui, je suis heureux qu'on ait notre coach Faye Aimé, qui est local, qui connaît les conditions, qui connaît les réalités, qui connaît l'environnement et tout ça, qui aujourd'hui est en train de faire un travail énorme. Si aujourd'hui nous sommes qualifiés, et en partie il faut lui dire merci. Voilà, il faut reconnaître son mérite. Et puis il y a de grandes nations aujourd'hui qui n'ont pas pu atteindre cet objectif. Donc si nous sommes là, il faut reconnaître quand même qu'on a un entraîneur, un très bon entraîneur qui est en train de faire un travail et dont il faut soutenir. Félicitations aux éléphants, félicitations à Aimé Faye et son staff, félicitations à la Fédération ivoirienne de football pour cette nouvelle qualification. 12 ans après, on revient en Coupe du Monde. Donc félicitations à tous. Cela dit, le gros chantier des éléphants après ces éliminatoires, c'est l'attaque. C'est l'attaque parce que cette attaque, elle n'a pas, pour moi, à mon avis, elle n'a pas rassuré. Elle n'a pas du tout rassuré. Tout le monde a marqué dans cette équipe. La preuve, le meilleur buteur de cette équipe, c'est un milieu de terrain, c'est Sékou Fofana qui a 3 buts. On ne peut pas... La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Elle va aller défendre son titre en Coupe d'Afrique. Elle va revenir en Coupe du Monde. On va rencontrer certainement de grosses nations. Il faut plus que ça. Il faut plus que ce qu'on a vu. Aimé Faye, depuis qu'il a pris les éléphants, c'est 8 matchs disputés. C'est 14 buts inscrits. Lors de cette campagne, il y a 14 buts, vous mettez 7 buts inscrits face à une équipe généreuse comme les Seychelles. Donc, quand le niveau monte un petit peu, cette équipe est en difficulté. Donc, on compte le Burundi, on compte la Gambie, on compte le Kenya. C'est 7 buts en 7 matchs quand on enlève les Seychelles. Donc, c'est pour vous dire que le chantier en attaque, il est énorme. Des ailiers qui n'arrivent pas à bien servir, des attaquants qui, pour moi, on doit rechercher un buteur. Moi, je commencerai d'abord par le milieu du terrain. Aujourd'hui, on a 3 super joueurs qui sont Franck Kessié, Sékou Fofana et Ibrahim Sangaré. C'est les 3 titulaires de Aimé Faye. Mais j'ai l'impression que ces 3 présentent presque le même profil. Donc, quand ils sont alignés ensemble, ils se marquent dessus, l'équipe tourne moins bien. Voilà, on le voit que quand on met un de ces 3-là sur le banc, l'équipe tourne mieux, l'animation offensive est nettement améliorée. Donc pour moi, c'est un sentier auquel le sélectionneur va devoir trouver une solution. J'ai deux points que je vais noter.
Un attaquant, je vais dire nominal, un 9, voilà, qui sera véritablement efficace parce que c'est ce qui manque. On a des joueurs qui ont le niveau, je peux citer Sébastien Haller, Bayou Vakoum ou même Chris Bédia, mais il nous faudra un 9 qui sera véritablement efficace en sélection pendant cette Coupe du Monde. Le deuxième point pour moi, c'est la recherche d'un milieu défensif assez agressif dans l'impact. Parce que ce qu'on a, que ce soit Jean-Philippe Damé ou Jean-Michel Seri, ce sont des milieux défensifs plutôt techniques, voilà, qui savent bien ressortir le ballon, qui ont une bonne lecture de jeu. Mais je pense qu'il faut quand même dans la sélection un joueur d'impact. Ce qu'on appelle généralement les chiens fous qui est plutôt capable, voilà, de courir partout, de mettre son activité au service de l'équipe. Pour moi, ce qu'il n'y a pas fait encore dans cette équipe, c'est au niveau du milieu de terrain, au niveau des secteurs médians. Nous avons des très bons joueurs, mais il nous faut un meneur de jeu. Il nous faut un meneur de jeu. Dans la sortie des balles, il nous faut un joueur comme Michael Jean-Serré, qui s'y connaît très bien. Vous avez vu, à la dernière CAN, contre le Sénégal, il a battu un gros boulot. La question est LGT, après la qualification pour le mondial éléphant, quelle priorité? Écoutons aussi bien sûr l'avis du public sportif ivoirien. Concernant la Coupe du Monde, je veux que le coach Fayet fasse un peu plus d'amélioration sur l'attaque. Voilà. Les attaquants ne sont pas très percutants. Voilà. Et puis le milieu également. C'est vrai, Franck Kessié, il est bon, mais pendant ces 2 derniers matchs, on voit qu'il ne coupe pas trop. Faire confiance aux plus jeunes, c'est mieux. Voilà, il y a Kessié, il n'y a pas de souci. Les autres grands joueurs, ils sont là. Mais faire confiance aux nouveaux. Parce que les anciens qui ont gagné la CAN, on s'est dit non, ce sont les favoris. Ils ne doivent pas être favoris. Il y a des pépites qui viennent d'arriver, on doit leur faire confiance, les mettre sur le terrain. Comme Yann Diomandé par exemple, la fois dernière, il a marqué, on a vu son beau travail. Il a percuté le milieu et puis juste un bon tir, il a marqué. Donc faire confiance aux jeunes, ça va porter. Bon, moi je pense que la priorité déjà, vu la réalité, actuellement on ne peut pas sous-estimer une équipe, il n'y a pas de petits pays. Et en plus c'est une Coupe du Monde. On a vu déjà ce qui s'est passé pendant la Coupe d'Afrique ici en Côte d'Ivoire. C'est une petite équipe, comme on peut le dire, qui a failli nous éliminer. Donc je pense qu'arriver aux États-Unis, la première chose à faire, c'est déjà de lutter pour sortir de la phase des poules. Lutter pour sortir de la phase des poules. Ce qu'on n'a pas pu faire en 2014 face à la Grèce, il faut qu'on le fasse cette année. Au moins, il faut qu'on sorte de la phase des poules. Pourquoi pas même arriver dans les phases finales. Voilà, il faut qu'on accomplisse cet exploit-là. On doit mettre déjà l'équipe A sur le terrain. L'équipe A sur le terrain pour assurer. Laissons les réserves. Les réserves, c'est quand on sait qu'on n'a plus rien à perdre quand on prend les réserves. Sinon, mettons l'équipe A, accélérons la procédure. Il faut qu'on soit, dès le début, il faut qu'on soit constant jusqu'à la fin. Voilà, ne sous-estimons pas une équipe. Ne disons pas, c'est pareil, on croise, comment on appelle, le Cap Vert, qu'on va envoyer l'équipe B et tout. Même si c'est, comment on appelle, peu importe l'équipe qu'on va croiser là, prenons l'équipe A. Voilà, soyons constants dès le début. D'abord, je tiens à dire félicitations au coach MS Fayet ainsi qu'à la fédération qui ont jusque-là fait du bon boulot. Bon, pour les améliorations, je crois que le coach doit vraiment travailler le milieu. Nous manquons vraiment de fixation, nous manquons de piliers au niveau du milieu. Il doit vraiment avoir un milieu récupérateur, un milieu distributeur et savoir compter sur ses joueurs offensifs. Voilà, là il y a un gros problème, un gros travail à faire au niveau du milieu. Concernant la défense, là, la défense centrale est impeccable. Nous avons de très bons défenseurs centrales. Concernant les ailiers, il n'y a pas de problème. Gislain comme Sengo et Guelado et autres, Opéry, tout ça c'est bon. Maintenant concernant l'attaque, là on a un gros souci. Voilà, on a un gros souci de confiance. Les attaquants ne sont pas vraiment en confiance. Ils ont besoin un peu plus de confiance pour pouvoir faire ce dont on a besoin, ce dont on attend d'eux. Je pense qu'il doit revoir son classement et pendant le jeu, quand il voit que ça ne va pas, il n'a qu'à chercher à faire rentrer d'autres joueurs. Il ne faudrait pas qu'il se calme et regarder le coup du jeu. Et quand on sera mené, il va maintenant penser à d'autres tactiques. Non, non. Si nous sommes menés et il y a d'autres joueurs performants sur le banc, on peut les tester et puis voir ce que ça va donner. Au niveau des joueurs, je dirais, nous avons d'abord suivi le match dernier. Il y a des nouvelles pépites qui sont là sur le terrain. Il peut faire jouer ces pépites. Tu as vu qu'on a déjà vu de quoi ils sont capables et tout. Mais il ne faut pas rester focalisé sur les anciens joueurs tels que Adengra,
Oumar Diakité, on a vu que leur place, il a fait des sélections pour leur place. Il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer à leur place. Donc pas forcément eux en première ligne de champ. C'est-à-dire que quand le match commence, d'abord, il peut d'abord titulariser ces nouveaux joueurs-là d'abord, avant même de commencer avec ces anciens joueurs qu'il a. Pour voir d'abord ce que ça donne. S'il voit que ça ne l'arrange pas maintenant, il peut faire son changement tranquille. Pas forcément de titulariser ces joueurs qu'il a pour habitude de titulariser. L'avis donc du public sportif ivoirien après la qualification pour le mondial éléphant, quelle priorité? Et puis la dernière question avant de terminer l'émission. Messieurs, déjà le sélectionneur Emes Faye a indiqué que l'objectif du mondial est d'atteindre au moins les 8e de finale. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ça sera quand même historique parce qu'on n'est jamais sorti de la phase de groupe. Donc, mais je pense que cet objectif, on peut l'atteindre parce qu'on a quand même élargi le nombre de pays participants. Donc, si on se retrouve... je veux dire, on peut facilement donc accéder à ces 8e de finale. Mais je dois dire rapidement quelque chose, si vous me permettez. Alors, on a participé en prélude à cette Coupe du Monde à un tournoi. On était invité dans le mois de juillet, août, Canada en Chile. Au thème donc de la compétition, on n'a inscrit aucun but. Emes Faye avait promis s'attaquer donc au chantier de l'attaque. Oui, c'est ça, chantier de l'attaque. Au terme donc de ces éliminatoires, on se rend compte que la Côte d'Ivoire a quand même inscrit 25 buts. Après, certains disent oui, on a inscrit 7 buts contre les Seychelles, mais peu importe. On est quand même la 2e meilleure attaque de tous les éliminatoires, de tous les 50, enfin la cinquantaine des pays alliés. Donc c'est quand même quelque chose à saluer. Seule la Gambie a fait mieux et on a encaissé aucun but. Il faut les féliciter. Il faut féliciter. Merci beaucoup, Gamble Konaté. Un carton jaune pour avoir contourné ma question. Allez-y, Dagochal. Oui. Non, moi, je voudrais sincèrement d'abord le féliciter pour le travail qu'il a abattu. Puis profiter aussi pour saluer aussi la fédération. Mais déjà que le coach nous dit que lui, il pense pouvoir franchir le premier palier, c'est déjà une bonne chose. Déjà, à mon avis, parce que Gamble l'a dit, on n'est jamais sorti de ce premier tour-là. Donc s'il pense qu'avec les éléments dont il dispose et avec l'adversité que lui, il voit, il peut sortir du premier tour, mais c'est tant mieux. Ça veut dire que les Ivoiriens peuvent croire à un quart de finale. Merci beaucoup, Dagochal. Oui, Noël Boli? Oui, enfin, je pense que les 8e de finale, c'est tout à fait possible. Hein. Maintenant, après, on va dans quel groupe on va tomber, contre qui on va jouer. En tout cas, c'est possible. Maintenant, il ne faut pas jouer petit bras. Il ne faut pas jouer petit bras. Si on a la possibilité d'aller au-delà, il faut aller au-delà. C'est vrai que l'objectif en interne, c'est peut-être les 8e de finale. Mais encore une fois, je dis, si on a la possibilité d'aller au-delà, pourquoi pas ne pas atteindre les quarts de finale, il ne faut pas s'en priver. Donc oui, enfin, il a donné les objectifs. On va l'accompagner pour qu'il puisse atteindre ces objectifs-là. J'ai été succinct, très court et moins long que mes 2 collaborateurs. Vous avez répété la même phrase au moins 3 fois. Merci. Oh là là, je fais du Roger Stéphane, vous voulez dire. Allez, on termine. On termine l'actu de ce soir par Ricochet, la grande team de ce soir. Un joli carton jaune pour Noël Boli, voilà. Pour ne pas que Gamble Konaté se sente seul. Amre du Sport, merci beaucoup. Gamble Konaté, merci beaucoup. Merci infiniment, Marie. Merci. Noël Boli, merci. Marie-Christine, ce fut un plaisir de vous revoir, mon Dieu. Plaisir partagé, ben dis donc. Dagochal, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à toi. Merci pour cette belle entrée scolaire. Voilà, c'est fini les vacances. Merci beaucoup à vous, Amoureux du Sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.